the cross, lift up his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead. Till every foe is found, peace and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call, obey. Forth to the mighty conflict in his glorious day. Ye that are men now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger and strength to strength oppose. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur votre page, notre page de l'Église à mission, qui est le département des femmes de l'Église à mission. Nous sommes là aujourd'hui pour prier selon le chapitre du jour. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 10 du livre des Chroniques, Première Chronique, chapitre 10. Alors, nous allons d'abord commencer par élever nos voix, glorifier vraiment l'Éternel, notre Dieu, pour l'occasion vraiment merveilleuse qu'il nous donne, pour nous rapprocher vraiment et venir à sa table et prier aujourd'hui selon le chapitre 10 du livre de Chroniques. Ô Père très saint, nous te disons merci parce que tu es Saint Seigneur. Tu es assis sur le trône de gloire, ô Dieu de gloire, tu vis et règnes d'éternité en éternité. Toi, le Dieu Seigneur des générations passées, tu es aussi notre Dieu aujourd'hui et surtout tu es notre Père. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te sommes reconnaissants ces jours pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir venir, Seigneur, et prier selon ce chapitre du jour au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur, et sois glorifié, comme nous allons prier, Seigneur, avec les mamans rassemblées et tous les papas qui pourront aussi se connecter. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu puisses nous aider à prier, Seigneur, même au travers les soupirs inexprimables. Aide-nous, Seigneur éternel, à prier et à prier selon ta volonté. Comme nous savons que nous te prions selon ta volonté, nous savons aussi que nous obtenons, Seigneur, la réponse qui est oui et amen en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous te disons merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur notre page. Aujourd'hui, comme je venais de le dire, nous sommes dans notre chapitre 10 du livre de Chroniques, Première Chronique. Et ce chapitre vraiment s'ouvre sur une page que je trouve vraiment triste. Parce que le premier verset nous dit: les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saul et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Makishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes: tire ton épée et transperce-moi avec, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. Bien-aimés, ça commence sur une page triste. Comment est-ce que le vaillant Saül a pu tourner le dos en bataille?
comment est-ce que le bien-aimé de David, Jonathan, son ami, le prince héritier, a pu laisser sa peau dans la bataille. Comment est-ce que cela est arrivé? Alors, nous sommes dans le livre des Chroniques, nous savons que c'est un livre qui a été écrit pour faire un peu le récit concret des faits qui se sont passés depuis que la nation d'Israël a été formée, donc sa genèse. Et comment est-ce que Dieu a marché avec les patriarches jusqu'à ce qu'ils sont sortis de l'esclavagisme. Et puis de là, comment est-ce qu'ils ont passé le temps jusqu'à former une nation, à hériter de Dieu seul, donc le territoire du Canaan qui leur avait été donné. Et que après cela, il y a eu, nous avons considéré le livre du premier roi, du deuxième, pour ceux qui sont réguliers sur cette page, vous allez trouver que l'histoire ne faisait que se répéter. L'histoire ne faisait que se répéter. Même si il y a eu ceux qui se sont distingués pour servir l'Éternel avec fidélité, comme David, le roi David, comme le roi Joas, comme les autres aussi, qui ont essayé, d'autres d'ailleurs ont fait une partie d'obéissance et puis sont tombés dans la désobéissance. Alors toutes ces choses se sont succédées jusqu'à ce que le peuple d'Israël a été amené en exil et aussi le peuple de Juda a été aussi amené en exil. Bien aimé, donc la raison pour cet exil a été prédite bien avant même que ce peuple vienne habiter le Canaan. Dieu leur avait déjà dit que si vous arrivez là et vous commencez à copier les habitudes des païens qui sont là, je vous chasserai. Ça, c'était Dieu lui-même. Ce n'était même pas Satan. Et Dieu a averti, envoyant ses prophètes jour et nuit. Mais beaucoup de ces rois n'ont pas obéi et voilà qu'à la fin, ils ont été emportés en exil. Alors, pour ce qui nous concerne dans ce chapitre, les exilés sont rentrés. Et là où ils étaient en exil, ils étaient dans des contrées différentes. Donc, chacun, et donc, ils étaient déjà déconnectés de l'adoration des dieux d'Israël. Ils étaient déconnectés des préceptes du Dieu d'Israël. Voilà comment le prophète Esdras, vous savez que nous avons un livre écrit au nom d'Esdras comme prophète, c'est toujours lui qui a aussi écrit le livre des Chroniques. Il avait voulu donc retracer les faits pour réintroduire donc la volonté de Dieu à ses exilés, pour leur faire voir que c'est toujours par Dieu que nous avons été chassés de cette nation à cause. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, à cause aussi du péché de Saül que nous allons considérer pour notre prière, et aussi pour retracer la lignée davidique et aussi démontrer à ces exilés que si vous revenez ici et que vous commencez à reprendre les mauvaises choses qui nous ont menés en exil pour la première fois, sachez que Dieu ne va pas faire descendre ses standards à notre niveau. Il est Dieu, il est saint, il est juste. Et c'est lui qui met ses instructions, c'est lui qui donne la loi. Et notre devoir, c'est de l'adorer selon les standards qu'il a posés. Notre devoir, c'est de le glorifier selon qu'il le veut. Notre devoir, c'est d'aller l'adorer à l'endroit que lui-même détermine. Notre devoir, c'est d'obéir à sa parole. Bien aimés, nous sommes dans la meilleure alliance que celle que ces exilés avaient. Nous sommes en Jésus-Christ. Et Dieu n'a pas baissé ses standards parce que nous sommes en Jésus-Christ. Il a tout simplement apporté ce que nous appelons comme un contre-choc, donc la grâce. Nous sommes dans l'ère de la grâce, mais cette grâce ne vient pas annuler la sainteté de Dieu. Au contraire, à cause de cette grâce, à cause du Saint-Esprit, Dieu nous a maintenant donné la capacité de devenir enfants de Dieu, la capacité d'avoir Dieu vivant en nous. Donc, il est venu rendre possible ce qui était impossible pour les exilés d'avoir la présence du Saint-Esprit dans leur vie jour et nuit. Le Saint-Esprit pouvait
donc oindre juste une portion des gens et ce sont eux qui pouvaient parler pour les autres. Mais nous sommes dans une alliance où toi et moi, nous pouvons parler à notre Dieu et le Saint-Esprit au travers la parole écrite, le logos et la parole audible ou bien la parole rhéma. Quand le Saint-Esprit nous parle dans notre cœur, dans notre conscience, il est là pour nous aider. Non seulement il nous montre le chemin, mais il nous aide à adorer notre Dieu. Alors, comme nous sommes dans ce chapitre 10, la première des choses, comme nous avons vu que ça s'est ouvert sur une page vraiment triste, nous allons élever nos voix. Avec tout ce que Dieu nous donne, il nous a donné une armure vraiment invincible. Il nous a donné son Saint-Esprit, il nous a donné sa parole. Nous sommes entourés de plusieurs témoins. Donc, il nous a donné tout ce qu'il faut pour mener notre vie dans la victoire. Ma sœur, es-tu de ceux-là qui tourne le dos dans la bataille? Élève ta voix maintenant, prie. Prie avec moi pour que Dieu te fortifie là où tu es, de sorte que l'ennemi ne puisse pas t'épouvanter, te terroriser, t'amener à tourner ton dos dans une bataille. Cette année a été déclarée par notre pasteur, le pasteur Job, que c'est une année de la conquête. Es-tu de ceux-là? Nous sommes qu'au mois de septembre, il nous reste encore quelques mois. As-tu déjà tourné le dos? Tu ne veux plus aller conquérir jusqu'à la fin? Est-ce que l'ennemi t'a tellement terrorisé, épouvanté de peur, et que maintenant tu as déjà tourné ton dos? Élève ta voix, implore l'Éternel, le Dieu des armées. Nous implore sa grâce ce matin parce qu'elle est ici pour t'aider à conquérir tout ce que l'Éternel a prévu pour toi cette année et dans les années à venir. Le combat que nous avons engagé depuis 2020 n'est pas seulement le combat d'une année ou de 2 mois ou de quoi. C'est un combat de toute une génération. C'est un combat de toute une décennie. C'est un combat de tout un centenaire. Alors nous devons conquérir, nous devons en tout cas conquérir tout ce que l'Éternel a mis vraiment en héritage pour nous et le posséder et ne pas laisser que l'ennemi vienne nous l'arracher au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, j'ai pris pour moi, j'ai pris pour ma sœur, j'ai pris Saint-Esprit pour que tu puisses nous fortifier dans ce combat, parce que aussi longtemps que nous sommes de ce côté, Seigneur éternel, du paradis, aussi longtemps que nous sommes encore sous le soleil, Seigneur, nous savons, Seigneur, que chaque jour qui s'élève, l'ennemi menace, il tourne tout autour, il n'est pas le lion, mais il tourne comme un lion pour chercher qui dévorer. Seigneur, fortifie ma sœur qui a peur de ces rugissements du diable, qui croit que parce qu'il est en train de rougir, parce qu'il est en train de menacer, et à cause de la peur, si ma sœur a déjà lassé ses mains en prière, Seigneur, fortifie-la. Si le corps s'est fatigué au point que ma sœur ne tient plus pour faire les jeûnes, Seigneur, fortifie-la. Fortifie-moi, Seigneur éternel, pour que notre conquête soit complète et soit permanente au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons toujours. Nous allons prier, nous allons élever notre voix pour éteindre. Nous allons éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Parce que nous voyons que la manière que les Philistins étaient venus pour attaquer Israël, pour attaquer Saül et toute son armée, et donc on les avait épouvantés de toutes parts. Et quand ils ont vu que c'est ça leur roi, avec ses fils, c'est comme si quelque part, ils se sont seulement concentrés à poursuivre celui qui est considéré comme le héros, comme Saül était le roi. Donc une fois vous tuez le roi, en tout cas pour que l'armée vraiment continue la guerre. C'est la même chose aussi dans nos armées actuelles. Quand les guerres commencent, on a tendance à chercher le général, le capitaine, le commandant, parce que une fois ceux qui commandent la guerre tombent, ceux qui ont la stratégie même de la guerre tombe, ça signifie que les soldats qui ne sont là que pour tirer, donc ne connaîtront pas la direction. Et à cause de cela, ils peuvent facilement prendre la fuite. Là où tu es une combattante. Là où tu es dans une position de commande. Parce que tu es
donc tu as Christ en toi, c'est lui qui te donne des stratégies, des directives pour conquérir tes propres conquêtes. Alors élève ta voix. Tu vas maintenant éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi contre toi, contre ta famille, contre ton foyer, contre ton mariage, contre tes enfants, contre ton église. Au nom de Jésus, que toutes ces flèches enflammées soient éteintes au nom de Jésus. Qu'elles ne puissent pas t'atteindre, qu'elles ne puissent pas m'atteindre au nom de Jésus. Tu vas aussi rendre au silence tous les esprits de jalousie, tous les esprits d'envie, de colère, tous les esprits d'amertume et de rage qui sont en train de militer contre toi pour te terroriser, t'empêcher de t'engager dans cette conquête, t'empêcher de continuer à persévérer dans cette conquête. Tu vas maintenant les lier et les chasser de ta vie au nom de Jésus pour que tu puisses aller jusqu'au bout et conquérir au nom de Jésus. Bien-aimé, lève ta voix, prie et commande à ce que toutes les flèches enflammées qui sont dirigées contre toi tombent au nom de Jésus et qu'elles puissent se briser complètement au nom de Jésus et qu'aucune d'elles ne puisse causer dommage à ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, lève ta voix, lie et réprimande tous les esprits de jalousie, tous les esprits qui jalousent ta position. Parce que les Philistins n'ont pas attaqué Saül pour rien. Ils l'ont attaqué parce qu'il était le roi d'Israël. Ils l'ont attaqué parce qu'il voulait son territoire. Ils l'ont attaqué parce qu'il voulait dominer son peuple. Ils l'ont attaqué parce qu'il voulait donc leur arracher leur héritage. Alors toi, tu vas maintenant menacer tous les esprits de jalousie qui veulent prendre ta place, qui veulent prendre ton ministère, qui veulent prendre ton mariage, qui veulent prendre tes enfants, qui veulent les détourner de la voie. Donc nous avons lancé nos flèches dans une direction du service au Seigneur. Mais ces esprits chercheront toujours à t'attaquer pour pouvoir dérouter tes enfants. Élève ta voix, réprimande ces esprits-là, chasse-les de ta vie, chasse-les de ton église, chasse-les de ton ministère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oh, je te menace, toi l'esprit de jalousie qui recherche ma place, qui veut prendre ma maison, qui veut prendre mon foyer, qui veut prendre mes enfants, qui veut les tourner vers autre idole. Oh, au nom de Jésus, je te menace, je te chasse loin de ma maison, je te chasse loin de mon église, au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant lier tout serpent de feu que le diable tente d'envoyer en ta direction pour pouvoir te terroriser et de t'empêcher de persévérer dans cette conquête. Tu vas le lier et le chasser loin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je chasse tout serpent venimeux, tout serpent des feux qui cherchent à me menacer, me terroriser pour m'amener à tourner le dos dans la bataille. Oh, je refuse de tourner le dos dans cette bataille. Je refuse de tourner le dos dans cette conquête jusqu'à ce que je puisse posséder ma propre possession, jusqu'à ce que je puisse hériter l'héritage que Christ m'a donné au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, quand le diable attaque, il y a aussi il y a tout un arsenal qu'il utilise pour pouvoir terroriser. Alors toi maintenant, tu vas élever ta voix et dire que tu ne vas pas perdre ton héritage à cause du terrorisme de l'ennemi au nom de Jésus. Parce que nous lisons au verset 8. Je lis 7 et 8 qui disent « Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu que l'armée avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Giboa. Alors tu vas élever ta voix, tu vas dire, je ne perdrai pas mon héritage à cause du terrorisme de l'ennemi au nom de Jésus. Bien-aimé, tu connais ce qui terrorise ta vie.
Des fois, c'est la maladie qui terrorise ta santé. Parce que le diable sait qu'une fois tu es cloué au lit de malade, même si tu as des bons projets, tu ne vas pas les accomplir parce que la santé est précieuse et elle n'a pas de prix. Des fois, le diable peut venir te terroriser avec des différents problèmes pour te faire dépenser de l'argent, pour que les moyens que tu avais déjà réunis, soit pour faire des projets familiaux, soit pour augmenter tes offrandes, soit pour augmenter tes dîmes, soit pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. Donc, que tu te retrouves chaque fois en train de chercher à savoir comment est-ce que tu vas payer tes factures, donc, tout ça, c'est toute une armée pour te menacer. Alors, je ne saurais pas citer tout cela. Je sais que là où tu es, il y a toute une armée de terroristes qui ne sont pas visibles, mais leurs effets, tu les sens. Leurs effets, tu les sens. Alors, élève ta voix. Menace celui qui veut te dévorer au nom de Jésus. Menace celui qui veut utiliser le terrorisme dans le but de te faire peur pour que tu puisses fuir de toi-même, pour que tu puisses laisser ton héritage entre les mains de l'ennemi pour que l'ennemi vienne s'y établir au nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que nous prions pour cela, tu vas aussi prier pour ton pasteur local. Ce n'est pas pour rien qu'une fois le berger est attaqué, il est atteint et que les brebis vont prendre fuite. Parce que si le berger n'est plus là, nous savons que notre plus grand berger c'est Jésus-Christ, mais il a placé des hommes et des femmes pour nous encadrer, et ils sont comme l'ange qui représente cette église-là. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez comprendre que chaque vrai pasteur est un ange pour cette église-là. Quand Dieu veut parler à son église, il parle à travers le prédicateur qui est dans cette église. Alors, quand chaque fois l'ennemi veut attaquer une église, soit il commence par attaquer donc l'ange de cette église, il attaque le berger pour qu'une fois le berger tombe, soit dans le péché, soit dans une maladie, soit dans un scandale. Donc, il sait très très bien que les autres n'ont même pas besoin de poser des questions. Dès qu'ils voient seulement que le héros ou le berger est tombé, alors ils prennent fuite d'eux-mêmes et les Philistins ils viennent prendre possession. Oh, élève ta voix, que cela ne soit pas notre partage. Au nom de Jésus, prie pour ton pasteur, prie pour la maman dirigeante, la maman présidente, prie pour tous ceux qui sont en position d'autorité, ceux qui dirigent le protocole, ceux qui dirigent la chorale, ceux qui dirigent chaque ministère ou chaque département de ton église, pour que l'ennemi ne puisse pas les toucher au nom de Jésus, que l'ennemi ne puisse pas les tuer d'une mort prématurée et empêcher leur ministère au nom de Jésus. Tu vas prier contre la mort prématurée de tous ceux que l'Éternel a placés pour veiller sur ton âme, pour prier pour ton âme, pour t'encadrer sur ce chemin vers le ciel. Oh, tu vas prier que l'Éternel les protège, eux et leurs familles au nom de Jésus, afin qu'ils ne puissent pas être accablés par la terreur, pas par la terreur du diable au nom de Jésus, et qu'ils puissent vaincre, parce que une fois ils ont vaincu, ça donne du courage. Nous avons vu dans les chapitres précédents, lorsque David avait gagné, et c'était aussi le message de notre église locale, l'église à mission à Manchester la semaine passée. Lorsque David a gagné Goliath, ça avait donné du courage aux enfants d'Israël pour qu'ils se lancent maintenant. Ceux eux qui avaient eu peur pendant 40 jours, 40 nuits, ils se sont maintenant lancés dans cette guerre. Ils ont couru aussi parce qu'ils avaient vu aussi que l'exemple du roi David, il n'était même pas encore roi, mais l'exemple qu'il avait donné d'un vaillant guerrier était de courir vers l'ennemi. Ils avaient aussi couru, ils avaient remporté la victoire. Et l'effet de la peur était sur l'ennemi à ce moment-là. Les Philistins ne s'étaient pas battus. Quand ils ont vu aussi que leur héros était tombé, ils avaient fui. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir autre chose. Ceux qui sont considérés comme ennemis sont ceux-là qui s'avancent, pendant que ceux qui ont le Dieu des armées, l'Éternel, le Dieu des armées, à leur côté, à cause de la désobéissance, se sont vus dans la fuite. Oh, que cela ne soit pas ton partage, au nom de Jésus. Bien aimé, comme je viens de mentionner la désobéissance, tu vas prier. Parce que ce qui a mené la chute, ce qui a mené cette situation macabre, c'était la désobéissance. Élève ta voix.
Il y a une désobéissance active, il y a aussi une désobéissance passive. Il y a de ces choses-là que nous savons que nous devons le faire, mais nous ne le faisons pas. D'une manière passive, nous sommes en train de désobéir. Saül savait qu'il devait implorer l'Éternel. Et même s'il restait silencieux, cela ne signifiait pas qu'il était indifférent à la situation. Il voulait seulement voir combien est-ce que cet homme a appris pour être patient. Combien est-ce que cet homme a appris pour dépendre de moi. Parce que c'était lui, le chef des armées de l'Éternel. Alors, peut-être dans ta situation aussi, tu as déjà prié, tu as déjà jeûné, tu as déjà pleuré, mais Dieu veut seulement répondre à ta foi. Il veut voir combien tu as déjà appris pour lui faire confiance. Alors, élève ta voix. Prie contre ta propre désobéissance. Si tu avais désobéi avant, demande à ce que Dieu te pardonne. Et maintenant, demande à ce que Dieu maintenant te donne donc te fasse grâce pour que tu puisses lui faire confiance, que tu puisses lui obéir. Lui obéir d'une manière active. Un fils obéissant est actif. Dès que tu l'appelles, il répond oui. Dès que tu lui dis donne-moi de l'eau, il court, il t'apporte de l'eau. Une fille obéissante est active dans la maison. Une fois que tu lui dis j'ai faim, elle cherche, si elle a déjà de l'âge, elle peut chercher à t'apporter à manger. Si nos enfants qui sont humains se manifestent comme ça d'une manière active, vous croyez que c'est Dieu qui n'a pas besoin de nous voir actifs? Élève ta voix, ma sœur. Dieu a besoin d'une obéissance active. De sorte que quand il t'appelle, il te dit fais ceci, il veut te voir le faire. Il y a aussi des choses là. Quand il te dit aussi attends, il veut te voir attendre. Avec patience, avec de bonnes dispositions. Oh Seigneur, délivre-moi de l'esprit de désobéissance. Que je ne puisse pas te désobéir pour subir le sort de Saül, mais que je sois vraiment une femme vaillante, en obéissance, que je sois une femme, Seigneur, qui écoute ta voix et qui te sert au nom de Jésus, d'une manière active, au nom de Jésus. Que je puisse prendre mon temps à rechercher, Seigneur, à t'écouter. C'est ça aussi une obéissance passive. M'asseoir avec ta parole en face de moi, en train de la digérer, de la méditer, tout en cherchant que tu puisses me parler. Voilà, c'est une obéissance, Seigneur, que tu recherches en moi et à ma sœur. Oh Seigneur, aide-nous à être obéissante pour éviter le sort de Saül au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, aide ma sœur ici présente dans le nom de Jésus. Bien-aimés, quand nous descendons un peu plus bas, nous trouvons que Saül a été dépouillé, la tête a été coupée, elle a été, on est allé donc faire des parades avec sa tête dans les territoires des Philistins, et puis on l'avait mise dans le temple de Dagon, leur idole, pour manifester que comme en guise de remerciement à une idole. Alors, vous allez comprendre que c'est à cause de cette culture-là qui existait. Pour montrer au peuple que si vous apportez la tête de l'ennemi dans votre camp, vous montrez aussi que vous avez gagné la bataille. Donc c'était ça comme une preuve. Voilà aussi pourquoi, dans le cas de David, quand il avait aussi coupé la tête de Goliath, et il était parti, c'était pour amener cette preuve. Alors, nous ne sommes pas dans cette culture où les gens s'amusent à verser le sang des gens comme ça. Nous sommes dans un combat où nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les principautés, contre les esprits mauvais, les démons, tous les esprits méchants, dans l'air, dans l'espace, dans les eaux. Donc, c'est ça notre bataille. Parce que ce sont ces esprits-là qui ont épouvanté Saül, pour l'amener à commettre le suicide lui-même et mourir avant son âge, abandonner sa royauté avant son temps, abandonner son ministère avant son temps. Ce sont ces esprits-là qui peuvent aussi te pousser, ma sœur, à pécher, à quitter la position préférée ou privilégiée de Dieu pour te retrouver dans une situation vraiment catastrophique et t'amener même au suicide. Alors tu vas élever ta voix, ma sœur. Élève ta voix, que tu ne finiras pas ton ministère devant le temple d'une idole au nom de Jésus.
Tu ne finiras pas ta vie chrétienne entre les mains d'un certain sorcier au nom de Jésus. Tu ne finiras pas ton ministère entre les mains d'un homme adultère au nom de Jésus. Tu ne finiras pas ton ministère, comme je suis en train de parler aux femmes. Tu ne finiras pas ton ministère dans une situation mauvaise qui va amener une mauvaise réputation sur toi, ou bien un scandale qui va t'empêcher, ou bien qui va couper court à ton ministère. Oh, que l'Éternel t'aide, que l'Éternel m'aide au nom de Jésus. Mon temps est maintenant consommé, je ne saurais plus couvrir tout, mais je vais juste aller toucher au point de ces vaillants hommes qui, malgré leur défaite, ils ont voulu honorer l'onction qui était sur Saül. Ils sont allés chercher leur corps. Ils sont venus les enterrer avec honneur, avec dignité. Alors toi aussi tu vas prier. Tu es de cette femme qui honore l'onction qui est sur les serviteurs du Seigneur, ce qu'il a placé sur toi. Élève ta voix et prie pour que tu sois cette femme qui honore l'onction. Parce que quand nous respectons les hommes ou les femmes de Dieu, ce n'est pas à cause d'eux ou de leur nom. Ce n'est pas parce que leur nom sonne très bien dans la bouche. Oh non, ce n'est pas parce qu'ils ont de belles tailles ou de ceci, non. Nous les honorons tout simplement parce que Dieu les a honorés. Et il a placé une onction spéciale sur eux. Alors tu ne peux pas aimer Christ et ne pas aimer l'onction que Christ a répandue sur cet homme pour qu'il puisse te guider, cette femme pour qu'elle puisse t'encadrer. Tu ne peux pas aimer Christ et avoir du mépris envers l'homme de Dieu. Tu ne peux pas aimer Christ et avoir du mépris envers la servante du Seigneur. C'est impossible. En tout cas, moi je trouve cela impossible. Une femme qui craint Dieu, une femme qui honore Dieu, honore aussi l'onction que le Saint-Esprit place sur elle-même et sur aussi les autres. De la même manière que Christ t'a ointe là, il a aussi oint la servante qu'il a mis là pour t'encadrer. Le choix est seulement tombé, ce n'est pas à cause des compétences. Peut-être tu parles un bon français, un bon anglais, ou bien un bon flamand, ou bien un bon lingala, plus que la servante qui est au-dessus de toi, maman. Mais le choix de Dieu ne compte pas, ça ne regarde pas nos compétences humaines, ça ne regarde pas nos standards à nous. Alors honore cette onction, élève ta voix si tu ne le faisais pas avant. Apprends à être cette femme vaillante qui obéit pour honorer l'onction qui est sur les hommes et les femmes du Seigneur au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu de grâce. Nous te louons parce que tu nous as donné, Seigneur, des armes qui sont spirituelles pour combattre l'ennemi. Tu nous as donné ton autorité, Seigneur, pour utiliser ta puissance. Parce que tu nous as donné, Seigneur, ton dynamisme, pour que nous l'autorité, pour que nous puissions utiliser ta puissance, Seigneur, au nom de Jésus. La puissance qui est dans le sang, la puissance qui est dans le nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit pour combattre contre les esprits méchants au nom de Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous n'allons pas finir comme Saül. Nous sommes des femmes vaillantes et à cause, Seigneur éternel, de ta grâce, nous allons posséder notre possession. Et rien ne va manquer. Rien ne sera brisé. Rien ne va être laissé entre les mains des Philistins spirituels au nom de Jésus. C'est notre année de conquête. Nous allons conquérir. Ce que nous avons déjà conquis, nous te disons merci. Ce qui reste à conquérir, nous allons le conquérir. Chacune, Seigneur, va obtenir sa portion et l'ennemi ne va pas la prendre par terrorisme ou bien par la peur au nom de Jésus. Nous te disons merci car nous ne perdrons pas notre héritage à cause de la terreur de l'ennemi au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu des armées, parce que tu as été avec nous. Et nous te disons merci parce que tu nous donnes la réponse qui est oui et amen en Jésus-Christ à toute notre pétition aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce programme et je m'excuse, j'ai dépassé plusieurs minutes, environ 7 je crois. Alors je vous demande de m'excuser. Nous sommes le département des femmes de l'église en mission dirigé par Maman Diva Bilonda. L'église locale à Manchester est dirigée par
le pasteur Job Moukadi. Nous travaillons avec des églises sœurs et des femmes en mission qui sont répandues partout dans le monde. Et si tu es là, maman, et que tu voudrais vraiment démontrer ton obéissance active, en tout cas, tu peux nous contacter sur cette page. Nous allons voir comment te donner une opportunité de pouvoir servir ton Seigneur. Même si c'est à travers cette technologie, nous savons que Dieu bénit toujours sa parole. Au nom de Dieu, il n'est pas limité par la technologie, il n'est pas un Dieu matériel limité par la distance ou quoi que ce soit. Il peut utiliser les ondes, tout comme il peut utiliser ma sœur. Alors, n'hésite pas de nous contacter. Ainsi, nous allons continuer à prier chaque jour selon le chapitre. La servante du Seigneur demain, une autre servante viendra nous aider à prier selon le chapitre 11 du premier livre de Chroniques. Alors, tu peux le méditer déjà comme ça. Quand nous venons prier, on ne lit pas tout le chapitre, mais nous savons que chacune a déjà lu et médité et nous sommes là pour la prière. Soyez bénis, que l'Éternel Dieu, notre Seigneur, continue à vous fortifier. Vous n'allez pas tourner votre dos dans cette bataille. Vous êtes des conquérantes, plus que vainqueurs. Amen.